Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Accueille en toi l'esprit de feu, réveille en toi le don de Dieu. N'aie pas peur. Accueille en toi l'esprit de feu, réveille en toi le don de Dieu. N'aie pas Les lectures de ce vendredi 8 octobre 2021 sont lues par Paulette Mondinou, sœur missionnaire de Notre-Dame des Apôtres, Achille Alaglo, diacre de la Société des missions africaines, et commentée par Augustin Cassa, père de la Société des missions africaines. Appelle-toi, je te l'ai dit, deviens prière.
Lecture du livre du prophète Joël, chapitre 1, versets 13 à 15 et chapitre 2, versets 1 à 2. Prêtres, mettez un vêtement de deuil et pleurez. Serviteurs de l'autel, faites entendre des lamentations. Venez, serviteurs de mon Dieu, passez la nuit vêtus de toile à sac, car la maison de votre Dieu ne reçoit plus ni offrande, ni libation. Prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez les anciens et tous les habitants du pays dans la maison du Seigneur votre Dieu. Criez vers le Seigneur. Ah, jour de malheur, le jour du Seigneur est proche. Il vient du puissant comme un fléau. Sonnez du cor dans Sion. Faites retentir la clameur sur ma montagne sainte. Qu'ils tremblent tous les habitants du pays, car voici venir le jour du Seigneur, il est tout proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuages et de sombres nuées. Comme la nuit qui envahit les montagnes, voici un peuple nombreux et fort. Il n'y en a jamais eu de pareil, et il n'y en aura plus dans les générations à venir. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 9. Dieu jugera le monde avec justice. De tout mon cœur, Seigneur, je rendrai grâce. Je dirai tes innombrables merveilles. Pour toi, j'exulterai, je danserai. Je fêterai ton nom, Dieu très haut. Dieu jugera le monde avec justice. Tu menaces les nations, tu fais périr les méchants, à tout jamais tu effaces leur nom. Ils sont tombés les païens dans la fosse qu'ils creusaient, au filet qu'ils ont tendu, leurs pieds se sont pris. Dieu jugera le monde avec justice. Mais il siège le Seigneur à jamais. Pour juger, il affermit son trône. Il juge le monde avec justice et gouverne les peuples avec droiture. Dieu jugera le monde avec justice. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors, dit le Seigneur. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Saint Luc, au chapitre 11, versets 15 à 26. En ce temps-là,
Quand Jésus avait expulsé un démon, certains dirent: c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit: tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume se tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son parler, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer, et il ne trouve pas. Alors il se dit: je vais retourner dans ma maison, d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va, et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de 7. Ils entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. Jésus a été accusé de beaucoup de choses. On l'a accusé d'être un soulard et un glouton, d'être un pécheur, parce qu'il mangeait et faisait compagnie avec les pécheurs. Mais je pense que l'accusation la plus pernicieuse de toutes les accusations est d'associer Jésus au diable, au démon. Cette accusation ne prouve rien en l'identité de Jésus, mais dit plutôt beaucoup par rapport à la nature de l'être humain quand il s'agit de dénigrer le prochain, quand il s'agit de salir le nom de l'autre pour son propre gain. Combien parmi nous n'ont pas été accusés de tort et à travers par des gens qui, connaissant bien la vérité, ont décidé quand même de la tronquer. Ou dans certaines situations, c'est nous-mêmes qui avons accusé les autres, connaissant bien la vérité, mais avons décidé de la tronquer pour notre propre bien. Je pense qu'aujourd'hui, la première lecture nous rappelle une réalité. Le jour du Seigneur viendra. Ce sera un jour où tout sera dévoilé à la grande lumière. Alors ma prière pour tout un chacun de nous aujourd'hui est que nous soyons des chrétiens dignes de notre nom,
Des chrétiens qui, à la suite de Jésus-Christ, ne dispersent pas, mais rassemblent. Des chrétiens qui, à la suite de Jésus-Christ, travaillent pour la solidité du royaume de Dieu. Et que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.